L'école était impliquée dans la lutte contre l'apartheid. Alors ça vous donne envie de rendre le monde meilleur, tout comme cette école l'a fait dans le passé. Je vous conseille d'éviter de paniquer pendant cette période d'examen. Ayez confiance en vos capacités de réussite. Je suis très attaché à Waterford parce que grâce à cette école, je suis important aux yeux de ma famille. Waterford a toujours pris soin de moi. Waterford m'a aidé de toutes les façons possibles et m'a mis en position de réaliser mes rêves. Il est 7h30 du matin et nous nous trouvons à Mbaban, la capitale du Swaziland. Laurence Msibi, le conducteur de ce bus d'école, vient de commencer sa journée de travail. Là, on se dirige vers Eveni, qui est notre premier arrêt pour récupérer les élèves de Waterford. Chaque jour d'école, Laurence assure le ramassage scolaire pour plus ou moins 200 élèves de toute la région. Cela fait déjà 26 ans qu'il fait ce métier. Ici, tout le monde l'appelle respectueusement Babé Laurence, Babé signifiant père au Swaziland. Je trouve que mon métier est particulier parce que j'ai la vie des autres entre les mains. Je parle des enfants là. Et pour leur famille, ils sont très précieux. Babé Laurence est vraiment cool. Je crois que c'est parce qu'il est très calme. Il n'est pas comme les autres conducteurs qui vous crient dessus quand on se lève. Il est toujours calme. J'aime son sourire, sa coupe de cheveux. Il est super cool. C'est la dernière partie du trajet. La route monte sur 2 km. Laurence conduit les enfants à Waterford, l'une des écoles les plus renommées d'Afrique. Des acteurs, des universitaires, des écrivains et des hommes politiques sont sortis de cette école. Le fait que Waterford soit situé sur une colline dans l'un des plus petits pays d'Afrique peut sembler curieux, surtout pour une école de standing international. Mais si Waterford a été construite à cet endroit il y a un peu plus de 50 ans, ce n'est pas non plus le hasard. En effet, le Swaziland est un pays presque totalement enclavé à l'intérieur d'un autre, l'Afrique du Sud, autrefois tristement célèbre pour sa pratique de l'apartheid. Les Noirs étaient alors soumis à une discrimination dans presque tous les domaines, ne pouvant bénéficier que d'une éducation rudimentaire. La création de Waterford doit ainsi être vue comme une réaction directe à cette politique, devenant par la même occasion la première école multiraciale dans cette partie de l'Afrique. Nous sommes tous là. C'est la première promotion, celle de 1963. Michael Stern est au centre, c'est le fondateur. Tony Hatton fut l'un des tout premiers enseignants de l'école. Il y avait alors 16 garçons, avec à peu près 50% de blancs, 25% de noirs et 25% autres, des enfants de couleur ou indiens. L'anglais Michael Stern, fondateur et premier directeur de l'école, avait enseigné en Afrique du Sud. Là-bas, il avait été le témoin direct des injustices causées par l'apartheid. Le Swaziland, juste de l'autre côté de la frontière, lui avait alors paru l'endroit idéal pour l'école multiraciale de ses rêves. L'Afrique du Sud manifestait une grande aversion pour Waterford et en avait peur de certaines mesures, je pense. Ils nous ont rendu la vie aussi difficile qu'ils le pouvaient. D'ailleurs, nous avons perdu des élèves. Ils partaient en vacances, ils ne pouvaient plus revenir, parce qu'on leur avait confisqué le passeport. Une fois, sur un des passeports, ils ont ajouté une mention spéciale, valide pour tout pays à l'exception du Swaziland. C'était de la perversion totale. Les tout premiers bâtiments de Waterford sont encore aujourd'hui en fonction. Ils furent construits par le grand architecte lisutanien Pancho Guedes, qui réalisa ce travail de manière bénévole. Guedes fut également l'initiateur d'un bouleversement de la politique de l'école, puisqu'en 1966, il demanda à ce que sa fille Yonka y soit scolarisée. C'est à partir de là que Waterford devint une école mixte.
Les années 1970-1980 sont une époque de grande tension politique. En effet, l'école devient alors un refuge pour les enfants des leaders du mouvement anti-apartheid. Parmi eux, on trouve les filles de Nelson et de Winnie Mandela. Oh, je ne savais pas qu'on avait ça là. Il s'agit d'une lettre de Zinzi Mandela, envoyée de Bradford, à savoir l'endroit où sa mère était assignée à résidence. Affectueusement, Zinzi. PS, est-ce que vous aimez toujours les ours en peluche? Lawrence rejoint Waterford 6 ans avant la fin de la lutte pour la liberté en Afrique du Sud. Il passe souvent par l'aéroport du Swaziland pour récupérer des élèves. Tout ce qu'on faisait, c'était de leur donner de l'affection et d'assurer leur sécurité. À cette époque, il y avait encore l'apartheid. Mais lorsqu'ils venaient ici, ça ne marchait plus comme ça. Les Noirs et les Blancs étaient ensemble. Aujourd'hui, Waterford fait partie du réseau United World Colleges et dispense un enseignement à un effectif d'au moins 50 nationalités différentes. Zwela Kedlamini a 18 ans. Ses amis l'appellent Shakes et il est originaire du Swaziland comme 30% de ses condisciples. Il termine à présent son dernier trimestre à Waterford et dans seulement quelques semaines, il devra passer ses examens terminaux. Le Swaziland mis à part, 50% des élèves viennent des 4 coins de l'Afrique à l'exemple d'Alicia Simba, 19 ans, qui est originaire de Tanzanie et qui est aussi sur le point de finir son cursus. L'histoire de Waterford a une grosse influence sur vous parce que l'école était impliquée dans la lutte contre l'apartheid. Alors, ça vous donne envie de rendre le monde meilleur, tout comme cette école l'a fait dans le passé. Au contraire de la plupart des écoles en Afrique, les élèves de Waterford n'ont pas d'uniforme. D'autre part, même si être pensionnaire dans cette école signifie en principe devoir débourser plus de 17 000 $ américains par an, certains en sont exemptés. Chez nous, on n'est pas juste focalisé sur la diversité linguistique, culturelle, nationale ou raciale. Chacun de ces éléments est important et ils sont certainement dépendants les uns des autres. Mais ici, il y a aussi la diversité économique qui est tout aussi importante. 18% de nos élèves bénéficient d'une manière ou d'une autre de bourses complètes. Nous avons ici des jeunes gens qui viennent de familles très modestes. Par exemple, il y a une jeune fille qui nous a rejoints en ce début d'année. Eh bien, les 2 premières semaines, elle n'arrêtait pas de pleurer et on a fini par comprendre que c'était dû à ce qu'on mangeait ici. Elle savait pertinemment que chez elle, ils ne mangeaient pas à leur faim. Nous avons aussi des élèves qui n'avaient jamais vu de toilette avant de venir. Shakes est l'un des élèves qui bénéficient de bourses complètes. Ses 2 parents sont sans emploi. Je peux dire que mon père est un Swazi traditionnel. Il avait 3 femmes, mais l'une d'entre elles vient de décéder. Comme ma mère et mon père se sont séparés quand j'avais 5 ans plus ou moins, j'ai été élevé par la famille de ma mère, qui est une famille étendue. Voilà, c'est là où je vis depuis déjà 2 ans. La bourse dont bénéficie Shakes a été octroyée par la compagnie d'électricité du Swaziland. Son diplôme universitaire en poche, il s'engage alors à travailler pendant 5 ans pour cette entreprise. Comme tous les autres élèves de fin de cursus, Shakes a pour objectif de décrocher un baccalauréat international, également connu sous le sigle IB. Il s'agit d'un examen qui sanctionne 6 matières. Mais Waterford ne saurait se limiter juste à des objectifs scolaires. On encourage en effet les étudiants à élargir leurs horizons et à participer à diverses activités périscolaires. J'ai toujours aimé chanter. Et quand j'ai appris qu'il y avait un chœur à Waterford, ça a vraiment été une grande découverte. Le jour de la remise des diplômes aura lieu d'ici 5 semaines et être sélectionné pour y chanter serait un véritable honneur. Shakes voudrait s'assurer que sa voix soit parfaite pour les auditions qui se dérouleront dans la semaine. Shakes est originaire d'un township situé près de Manzini, la 2e plus grande ville du Swaziland. Je rentre à la maison pour les vacances de fin de trimestre et aussi de mi-trimestre.
Mais quand ma famille me manque, je rentre quand je veux parce que c'est juste à 45 minutes par route de l'école. Skipper. Hey. 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 La mère de Shakes vit à présent en Afrique du Sud. Si je compare avec d'autres élèves de Waterford, je suis plutôt dans le bas du classement pour ce qui est du statut économique. Et on pourrait dire que je suis beaucoup moins privilégié. En même temps, j'ai pas l'impression de faire figure d'intrus parce qu'il y a beaucoup d'autres élèves qui sont dans mon cas et qui viennent même de milieux encore plus défavorisés. Rien que d'être à Waterford, c'est pour moi en fait une opportunité d'accéder au statut économique que je vise, peu importe lequel. Alicia, elle, n'est pas boursière. J'aimerais vous dire que normalement je suis quelqu'un de plus ordonné, malheureusement ce n'est pas le cas. Depuis que je suis ici, j'ai eu des tas de petites chambres, mais peu importe la taille en fait, j'ai toujours préféré un peu plus mes chambres à l'école que celles que j'ai chez moi. La chose qui saute aux yeux, ce sont toutes ces notes. Il y a beaucoup de fiches sur les murs. Il y a un classement par couleur. Je ne suis pas du genre maniaque ou très organisé, mais je les ai rangés par couleur. Le vert, c'est pour la chimie. Le rouge pour les maths. Le rose, ce que j'ai le plus, pour l'histoire. Tout comme Shakes, Alicia adore la musique. Je joue du piano, je chante. Et bien sûr, la musique est l'une des matières que je dois passer pour le bac international. Alors je passe beaucoup de temps au département de musique, surtout dans cette salle. C'est mon lieu préféré. C'est la plus grande salle et le piano est vraiment super. Alicia espère elle aussi être sélectionnée pour le jour de la remise des diplômes. Mes parents travaillent tous les deux et j'ai 2 sœurs cadettes. Je viens d'un milieu aisé. On n'a jamais trop à s'en faire. Bien sûr, n'allez pas imaginer que j'ai 6 iPhones, une voiture et ce genre de trucs. Mes parents savent fixer des limites. Mais on a beaucoup de chance. Je crois que c'est ce qu'on peut dire, on a vraiment beaucoup de chance. Laurent, c'est l'un des employés de Waterford qui a le plus d'ancienneté. Je me lève à 3 heures du matin et je pars faire de la marche, disons environ 3/4 d'heure. Avant, j'avais l'habitude de courir, mais comme maintenant je me fais mandala, ce qui veut dire que je me fais vieux, alors je marche. Je parcours une distance de 6 km de là où je suis jusqu'à l'école. La raison pour laquelle je me lève à 3 heures du matin, c'est que je veux avoir assez de temps pour faire mon boulot dans de bonnes conditions. Je passe un coup dans le bus et je vérifie l'état du bus pour voir si tout est OK. Je suis très attaché à Waterford parce que grâce à cette école, je suis important aux yeux de ma famille et aussi j'assure leur subsistance. Waterford a toujours pris soin de moi. Il y a 10 ans, Laurence a pu s'offrir ce lopin de terre. J'ai pu avoir ce lopin de terre parce que l'école m'a accordé un prêt. Ça m'a beaucoup aidé parce que je n'avais pas assez d'argent. Ça a aussi permis aux miens de s'y installer et d'y rester. 2 fois par semaine, Waterford fournit un service de transport jusqu'au centre de Mbaban, ce qui donne aux élèves l'opportunité de sortir de leur univers scolaire et de découvrir un pays qui est unique en Afrique. Il faut savoir que le Swaziland reste la dernière monarchie absolue de tout le continent africain. Le roi Mswati III, dirigé par décret, n'a jamais hésité à écraser tout mouvement pro-démocratique. En plus de son métier de chauffeur de bus et de responsable du ramassage scolaire, Laurence fait aussi partie du régiment du roi.
Quand vous êtes dans le régiment du roi, vous devez aimer le roi. Et moi, je l'aime tellement. Certains pensent qu'on n'a pas besoin de roi et ils veulent faire des partis. On n'a pas les mêmes idées. Appartenant au régiment du roi, Laurence doit accompagner le monarque à des cérémonies traditionnelles telles que la célèbre danse des roseaux du Swaziland. Là, c'est Laurence. Moi, en fait. Et là, c'est le fils du roi, Benkosi. Dans tout juste 5 semaines aura lieu la cérémonie de remise des diplômes de Waterford. Aussi, les répétitions battent leur plein dans les classes de musique. Le niveau est élevé et tous ceux qui espèrent jouer pour la cérémonie doivent être auditionnés. La décision finale, qui décidera des sélectionnés, appartiendra à 2 enseignants de Waterford, Chisanga Chikwanda et Polycarp Weseka. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Over the Rainbow. C'est quand vous voulez, merci. J'ai l'impression que vous ralentissez la chanson. Nous avons presque 35 jours devant nous. Alors si vous êtes sélectionné, j'espère que vous vous serez amélioré. D'accord? Merci beaucoup. Le suivant est Shakes. Il chante en duo avec une étudiante finnoise de terminale, Mathilda Manet. Zuelak et Mathilda, bienvenue à l'audition. Dès que vous êtes prêts, merci. Quando sono solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Se non ci sei tu con me, con me. Quando sei lontana il sogno all'orizzonte mancano le parole. Mia sole tu sei qui con me, con me, con me, con me. Je pense que le tempo est bien, tout comme les voix et vraiment tout le reste, le piano, très beau. Tout en préparant leurs examens, les élèves doivent décider à quelles universités ils vont candidater. Bonjour Shakes, tu vas bien? Très bien, monsieur, et vous? Dieu merci, tu es de retour. Oui, et j'ai ma liste d'universités. À Waterford, 9 élèves sur 10 partent étudier aux États-Unis. Shakes est venu discuter des possibilités avec son professeur principal, John Stower. Bon, tu as la liste, rappelle-moi juste combien de points tu as obtenu à l'examen blanc? À l'examen blanc, je crois avoir eu 35. Ok, alors on va te donner 3 points en guise de bonus, ce qui fera 38. Tu peux espérer atteindre les 40 points avec un peu de chance. Oui. Bon, ok. Alors pour ce qui est des universités américaines, tu tentes Stanford et Harvard, c'est ça? Oui. Stanford et Harvard sont classés parmi les meilleures universités du monde. C'est vrai que j'aimerais faire mes études aux États-Unis, mais toutes les écoles où je candidate me plaisent. Je pense que ce sont des lieux parfaits pour étudier et donner le maximum. Ça peut être tentant de rester aux États-Unis, mais je ne le ferai pas parce qu'on a de graves problèmes énergétiques ici au Swaziland. Et je crois que si je veux me démarquer, je devrais revenir au Swaziland. Le Swaziland, ce pays de montagnes magnifiques, de forêts luxuriantes et de vallées fertiles, connaît néanmoins un développement économique moins rapide que celui de ses voisins. La plus grande partie de sa population, 1 200 000 habitants, vit en zone rurale et beaucoup ont un niveau de vie en deçà du seuil de pauvreté.
Si le pays est célèbre pour ses fortes brumes estivales, il est malheureusement aussi pour avoir le plus grand pourcentage de séropositifs dans le monde. À l'instar de beaucoup de ses compatriotes, Lawrence, père de 10 enfants, a dû lui-même affronter cette situation. Sa fille n'avait alors que 31 ans. Elle est tombée malade. Je pense qu'elle n'a pas voulu faire de dépistage. Elle est morte en juillet 2010 et elle m'a laissé un petit-fils. Au début, quand il y a eu les premiers cas, on ressentait ça comme une honte terrible, un véritable déshonneur. De nos jours, c'est bien mieux accepté. Les gens considèrent ça juste comme une maladie parmi d'autres. Mais quand Lawrence pense à ses enfants, une autre forme d'amertume le saisit. J'espérais sans doute que l'un de mes enfants puisse être scolarisé à Waterford. Elle manquait de rapidité pour comprendre les choses. Alors je me suis dit qu'elle raterait l'entretien. Oui, je le regrette. Je regrette qu'aucun de mes enfants n'ait pu étudier ici. Nous sommes à présent à la mi-octobre, à la veille des vacances de la mi-trimestre. Les cours des terminales sont officiellement finis. Au retour des vacances, ils passeront les examens. Je dois vous adresser un grand merci pour avoir été un excellent groupe de terminale. Martin Mwanda est le coordinateur des examens. Je vous conseille d'éviter de paniquer pendant cette période d'examen. Préparez-vous au mieux et ayez confiance en vos capacités de réussite. Si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. Je vous accompagnerai tout au long de cette période particulière. Voici enfin arrivé le dernier jour d'école pour les élèves de terminale. Ce soir aura lieu la cérémonie de remise des diplômes de Waterford. Hier, Shakes a passé son dernier examen et comme les autres bacheliers, il devra attendre 6 semaines pour connaître les résultats. Ça s'est assez bien passé. C'était pas non plus spectaculaire, mais je pense que dans certaines matières, j'ai fait mieux qu'au bac blanc. Je crois que j'ai plutôt bien réussi. J'ai des sentiments mitigés parce que je suis tout excité d'avoir fini avec le bac et de me tourner vers la prochaine étape. Mais en même temps, il y a le fait que chacun va partir de son côté. Certaines personnes avec qui j'ai vécu ces 2 dernières années, il est possible qu'on ne se revoie plus jamais et ça fait mal. Quant à Alicia, il lui reste encore un examen à passer. Aujourd'hui, je vais faire de la composition musicale et à vrai dire, ça me fait carrément flipper. Pourtant, la plupart de mes examens se sont bien passés. La chimie mise à part, naturellement, mais les autres matières, ça a été très bien. Cela fait 7 ans que je suis ici. Je suis arrivée à l'âge de 12 ans et maintenant j'en ai 19. Quand quelque chose est devenu une part de vous si essentielle, je commence à me rendre compte à quel point il est difficile pour moi d'imaginer une autre vie après Waterford. Cette école a vraiment pris soin de moi de bout en bout. Mais les élèves de terminale de Waterford ne sont pas les seuls à envisager un autre avenir. J'ai déjà plus de 60 ans et au Swaziland, la loi stipule que 60 ans est l'âge de la retraite. Cette école me manquera, tout comme les profs, les élèves et mes collègues. Je pense pouvoir dire que ma vie aurait été vraiment pitoyable sans Waterford. La transition sera douloureuse, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il est à présent presque 17 h. Les élèves et les invités se rassemblent sur les lieux de la cérémonie à la périphérie de Mbaban.
Mon dernier examen s'est très bien déroulé. Tout ce que je savais, je l'ai utilisé dans ma copie. Je me sens beaucoup mieux que ce matin. Je suis super excité. Tout le monde s'est mis sur son 31. Tout le monde est si beau. C'est génial. Il a été prévu qu'Alicia chante pendant le dîner. Quant à Mathilda et Shakes, ils interpréteront leur chanson pour le final de la cérémonie. C'est la première fois que je me produis seul devant autant de monde. Je suis un peu nerveux, mais en même temps, je suis impatient d'y être. C'est au tour des parents d'élèves d'arriver en foule. Ils viennent parfois de très loin. La mère et la sœur cadette d'Alicia ont déjà pris leur place à l'intérieur. Shakes attend l'arrivée de son père qui lui a promis d'être là. Mais quelques minutes avant que la cérémonie ne commence, Shakes reçoit un coup de fil. Mon père ne vient plus parce qu'il y a un problème familial à régler. C'était plutôt inattendu et il a dû s'en occuper. J'ai un peu les boules, mais ça va aller. J'assume. Je suis grand maintenant. Zuela Kedlamini. Alicia Simba. Les présentations et les discours sont à présent terminés. Shakes et Mathilda s'apprêtent enfin à chanter en duo. Mais Shakes cache mal sa grande nervosité. Bonjour à tous. C'est pour vous tous. Il est temps de se dire adieu. Quando sono sola sogno l'orizzonte, manca le parole. Sei, non ci sei tu con me, con me. Quando sei lontana sogno l'orizzonte, mancan le parole. So che sei con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mia sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Waterford m'a aidé de toutes les façons possibles et m'a mis en position de réaliser mes rêves, dont sûrement celui d'aller à Harvard. Cette école m'a tout donné, des amis, une famille, un soutien et des défis. Elle m'a donné tout ce qui construit une vie. C'est l'heure de se dire au revoir, alors qu'on est toujours en vie. Il n'y a qu'à espérer qu'on puisse se revoir.